je commence à en avoir marre que mes applications sautent comme ça d'un coup, on ne sait même pas pourquoi. Bref, je recommence. Donc je voudrais rassurer les gens qui, quand ils quittent une religion, donc là en particulier l'État de l'Islam, et qui s'inquiètent de l'après-mort et de l'avant-vie. Alors déjà c'est une très bonne chose de quitter l'islam parce que ça vous permet, surtout si vous avez été mutilé dès l'enfance, à supprimer la mort dans l'organisme. Il faut retrouver la perception de la mort dans l'organisme pour différentes raisons d'équilibre, ne serait-ce que biologique. Tous les animaux et tous les êtres humains doivent s'inquiéter de la mort, en avoir plus ou moins une perception naturelle. Et l'islam, comme il construit un schéma différent, il amène des gens, alors ils ont peur de l'enfer, c'est un énorme problème, ils espèrent aller au paradis, mais il faut qu'ils restent guéris, qu'ils sont dans le corps, etc. C'est complètement artificiel et ça ne correspond absolument pas à une bonne perception. Alors, quand vous quittez l'islam, effectivement, vous pouvez récupérer cet équilibre, s'il n'y a pas trop de séquelles. Mais l'inconvénient, je viens de croiser un YouTube que j'en ai écouté que 10 secondes, mais le mec il dit je ne retrouverai pas mes proches. Alors je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de mort, il n'y a ni de néant avant la vie, ni de néant après la mort. C'est pas du tout comme ça que ça marche, on le sait maintenant avec la science et avec le paradigme quantique. En fait, toutes les vies sont vécues par une seule et même entité. Voilà, il n'y a pas de clonage possible, il n'y a pas plusieurs êtres vivants dans l'univers, il n'y en a qu'un. C'est nous, voilà. Bon, c'est ce qui... comment expliquer quand je dis c'est nous dans tout l'univers. Tout ce qui ressent est ressenti par la même entité, voilà. Ce qui fait que, bon, quand votre corps physique meurt, ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui se passe en termes de mémoire de vos proches. Donc ça, on ne sait pas si vous allez... c'est-à-dire que ce qu'on ne sait pas, c'est quelle forme prend les retrouvailles. Et s'il y en a. Mais on ne meurt jamais. On quitte... Quand je dis on, c'est nous. Donc là, vous allez vivre toutes les vies de tout le monde. Ça fait du boulot, ça fait du taf. Et il y a des choses pas du tout agréables à vivre, comme vous le constatez avec toutes les guerres. Voilà, vous et moi, on est tous une seule et même entité, on va vivre toutes les vies. Ensuite, le moment précis du passage, déjà ça fait comme une opération dans un hôpital, il y a un moment où on perd conscience. Ce qui n'est pas vécu consciemment n'existe pas. Donc de toute façon, une fois que vous... Comment expliquer ça? Parce que c'est compliqué, il y a des formules compliquées, le paradigme quantique n'est pas... Le paradigme quantique et relativiste sont les... C'est difficile de vulgariser les paradigmes, pas les résultats, mais... la suite, ça n'a pas de sens de dire la suite, parce que quand vous quittez... Bon, si vous prenez une projection dans un corps, c'est-à-dire une vie de lambda, je sais pas moi, Michel Dupont, Michel Dupont meurt. Enfin, donc le moment où l'entité pense qu'elle est Michel Dupont en train de mourir, et qu'elle cesse d'être Michel Dupont, elle cesse aussi de recevoir des émotions et des ressentis de notre monde matériel avec le temps et l'espace. Alors, est-ce que à ce moment-là, quand vous êtes dans cet ailleurs, vous gardez une mémoire, alors c'est pas une mémoire matérielle du coup, est-ce que vous avez une mémoire en un sens un peu intuitif de vos proches et vous retrouvez tout le monde, etc. A priori c'est tout à fait possible. Le problème c'est que vos proches et vous c'est la même personne, c'est la même entité. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué d'expliquer que vous allez les retrouver comme si vous étiez différents et qu'ils étaient en face de vous, puisque c'est la même personne. Vous allez vous retrouver vous-même, ce qui est banal en fait. Maintenant, est-ce qu'il y a un bilan si on se base sur toutes les avancées qui ont été faites, ce bilan, il n'est pas possible de le... Enfin, une fois que vous avez quitté l'espace et le temps, nous, on est capable d'imaginer que dans l'espace et dans le temps. Et en plus, notre espace, il est réduit, c'est un 3D, plus une dimension de temps. Enfin, bon, voilà, on est absolument incapable, on peut le concevoir, faire des calculs, mais on ne peut pas l'imaginer, un espace en 42 dimensions. On ne peut pas imaginer une 4e couleur primaire, une 5e. Donc vous voyez, il y a tellement de choses qu'on ne peut même pas imaginer en rêve et qui sont a priori concevables au moment du passage en Z ailleurs, que de toute façon, qu'est-ce qui est préférable embrasser ses proches en disant finalement on est tous là, alors que le tous c'est une seule et même entité, ou voir une 4e couleur primaire, une 5e couleur primaire et spammer devant ce spectacle. Vous voyez. À la base, c'est pas si simple de décider qu'est-ce qui est le mieux. Et surtout, c'est ni dans le temps ni dans l'espace, donc c'est difficile de parler de ce que c'est. Par contre, c'est pas la version jugement dernier ou je ne sais quoi. Dieu n'est pas plus proche des gens qui sont sur Terre que des entités qui sont dans ces au-delà. C'est une autre partie de la vie, c'est tout. Voilà. Après. Disons que, a priori, ce qu'on peut dire, ce qui paraît naturel de dire,
c'est qu'on ne peut pas souffrir pour... Enfin, c'est pas qu'on peut pas, c'est que Dieu n'a pas de limite, il ne crée pas la souffrance. Enfin, il n'y a rien qui l'oblige à créer la souffrance, ok, il n'est pas limité. Donc quand vous lisez des conneries du genre il a créé le meilleur des mondes possible, bah non, il n'a pas créé le meilleur des mondes possible. Ça se voit tous les jours. Donc, parce que qui rendrait impossible un meilleur monde à Dieu? Il y a la souffrance, il y a le malheur, il y a la souffrance. Je parle pas de la mort c'est pas une souffrance en soi, hein, je parle de la souffrance de ressenti. Donc, voilà. Quelqu'un qui devient amnésique du jour au lendemain totalement, il est mort. Et pourtant il souffre pas. Il se réveille le matin, comme un nouveau-né. Voilà, c'est comme un nouveau-né. Il habite un corps, mais il est mort. Vous voyez, il n'y a pas de lien entre mort et souffrance. Enfin, entre notion de mort et notion de souffrance. Par contre, il est possible que ça fasse mal de mourir. Parce qu'on ne peut pas savoir ça. Les morts sont pas revenus pour me dire putain qu'est-ce que j'ai dégusté au moment du passage, ça on peut pas savoir. Mais l'ailleurs, donc l'avant-vie, l'après-mort et puis les coefficients complexes, enfin, ce que vous vivez en prenant les graduations complexes, voilà, il y a les nombres réels, il y a les nombres complexes, ça c'est compliqué de... Voilà, puisque vous vivez toutes les vies, hein, à la fois toutes les vies, mais en plus vous-même vous vivez d'autres vies dans d'autres réalités tout à fait terrestres, tout à fait matérielles et normales comme ici, sauf qu'au lieu de boire un café vous buvez un chocolat, etc. Eh bien, ce que je voudrais, c'est rassurer les gens qui pensent qu'on peur de ce rien. En fait, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est, qu'a priori, la souffrance, si elle a existé pour les animaux comme pour les êtres humains, et donc probablement que les insectes souffrent, hein, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui gagne à... quand vous êtes à moins 5 sur quelque chose il y a plus 5, on peut imaginer ça quand vous êtes à moins 7 sur quelque chose il y a plus 7 de l'autre côté, peut-être tout simplement à rebrousse-temps, c'est-à-dire l'histoire qui remonte le temps est aussi vécue. Vous voyez, vous prenez votre vie, vous naissez, puis vous vieillissez, puis vous mourrez. Si vous rebroussez le temps, vous sortez de votre cercueil, vous rajeunissez, comme dans, je sais plus, il y a eu un film avec Brad Pitt sur ça. Et vous avez tendance à dire, oui, mais ça c'est pas réel, c'est le film passé à l'envers. Ouais, mais le problème, c'est que le film passé à l'endroit, vous avez une conscience, vous ressentez pendant ce film passé à l'endroit. Donc pourquoi le film passé à l'envers n'est-il pas vécu? Ne serait-il pas vécu, puisqu'il respecte toutes les lois de la physique, hein, on a une symétrie parfaite dans les lois de la physique temporelle. Et s'il est vécu, peut-être qu'au moment où vous souffrez à moins 7, vous êtes à moins 7, peut-être que le film à l'envers, ce que vous êtes, mais en train de défiler à l'envers, jouit à plus 7, c'est possible. C'est pas idiot de penser ça. Bon, donc déjà il y a ça. Ensuite, d'ailleurs, a priori, on pourrait imaginer... tout ça c'était une blague, comme dans le film The Game, et on commente la blague. Voilà. C'est-à-dire qu'au moment de la sortie, vous apercevez que vous êtes une seule personne, que vous avez vécu toutes les vies de tous les êtres vivants, enfin de tous les êtres qui ressentent. On dit qu'ils sont vivants en général, mais... Et vous parlez avec vous-même. Alors c'est compliqué parce que le théorème de non-clonage quantique, c'est pas irréfutablement un théorème de non-clonage des âmes. Mais disons, on peut raisonnablement dire que comme vous êtes aussi vos proches, vous allez les retrouver, mais c'est vous-même, et vous allez parler de ça comme si vous aviez été dans un jeu. Voilà. Et tout le monde, hein, tout l'univers, enfin, tout ce qui existe comme être qui ressentent, c'est comme si vous sortiez de la Matrix, mais pas au sens du film, puisque dans le film c'est en 3D, il y a le temps, il y a l'espace, il y a tout ça. Là vous sortez de la Matrix, vous êtes dans un ailleurs, et puis ouais, t'as vu, putain, quand t'étais le général de Gaulle, putain, t'as assuré. Ah, quand t'étais... vous avez parlé avec vous-même, alors ça donne un sentiment de solitude. Oui. Ça ira pour la survie non, je pense pas. Non, ouais, oui, merci. Voilà, en gros... alors ça donne une sensation de solitude parce que vous dites, ah bah si je suis tout, si j'ai vécu toutes les vies et que je m'aperçois à la fin qu'il n'y avait que moi, et je me rappelle de toutes les vies que j'ai vécues et qui sont absolument toutes les vies de l'histoire de l'univers et des êtres ressentis, je vais me sentir seul, je vais m'apercevoir que je suis seul. Alors ça c'est encore une fois, c'est un préjugé dû à l'expérience terrestre. On n'aime pas être seul, mais une fois que vous êtes dans cet ailleurs, cette notion de solitude, elle n'a plus beaucoup de sens. Parce que, là, j'essaie de vous faire comprendre pourquoi, si vous êtes deux sur une île déserte, vous êtes super content de vous parler, vous dites que vous n'êtes pas seul, mais vous essayez de connaître l'autre. Si à un moment donné ou à un autre vous apercevez que vous êtes ces deux personnes, ça ne va rien changer en fait, parce que vous allez encore mieux connaître l'autre. Voilà. Et il n'y aura pas d'inconvénient, voilà. Je veux dire, la magie du mystère qui fait que vous n'êtes pas l'autre et que vous avez quelque chose à découvrir chez l'autre, c'est dû à nos limites terrestres, mais cette magie du mystère n'a pas des raisons de s'éteindre dans un ailleurs régi par des lois complètement différentes. Enfin bref, voilà, je ne veux pas vous rassurer sur le fait que vous allez retrouver vos proches parce que ça ne paraît pas, parce que les équations, les raisonnements, les projets qu'on a fait n'attestent pas forcément que l'enregistrement de nos vies est le plus important qui soit.
Donc, mais on aura l'équivalent. Enfin, a priori, l'envers du décor, en quelque sorte, n'a pas de raison d'être moins intéressant et moins doté d'amour et de... Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu, tout ça. Genre, Dieu, là, il s'agit réellement de ce qui est le fait de ressentir, tout simplement. Parce que la plupart des gens, ils disent « je ressens », mais ce jeu, ils ne savent pas ce que c'est. Ils pensent qu'il y a plusieurs jeux, un jeu par amas de matière organique, parce qu'il y a des milliards de jeux. Mais en fait, si on vous fait imaginons une technologie avancée, et puis subitement à minuit tout à l'heure, on vous retire tout ce que vous avez en mémoire, et puis on vous met la mémoire de Rihanna. Ben, vous serez Rihanna, hein. Je veux dire, dans votre corps. Alors, si vous n'êtes pas beau, c'est chiant, parce qu'en fait, vous serez Rihanna, qui a été une belle femme avec beaucoup de succès, subitement téléporté dans un corps tout flasque, voilà. Et là, vous allez vous dire, merde, putain. Enfin, c'est pas vous, c'est Rihanna qui va se le dire, parce que on va vous mettre, vous êtes Rihanna. Enfin, c'est la mémoire, c'est le jeu de la mémoire. Enfin bref, ne vous inquiétez pas trop, il n'y a pas de... Enfin, le monde ne se réduit pas, se raconte les religions et tout ça, c'est des récits extrêmement pauvres, les progrès, et on est très loin d'avoir tout compris, mais je veux dire, les progrès des maths et de la physique ont montré qu'il n'y a pas de réalité. Okay, hein. Il y a des réalités ressenties, mais il n'y a pas la mise en commun n'est qu'une approximation c'est une manière dont il y a une espèce d'entité qui vit toutes les vies, qui ressent tout, ce que tout être ressent. Ça, en fait, il n'y a que l'entité qui ressent, le jeu unique de tout ce qui existe et ressent. Par contre, il n'y a pas d'univers, c'est-à-dire que c'est un film. Il n'y a qu'un intérieur qui voit un film. Il n'y a pas, le film n'est pas, je sais pas comment dire. C'est le film, quoi, mais il n'est pas... Donc vous voyez un être vivant dans le film qui a l'air de ressentir, c'est vous, à un autre moment. Voilà, bon bah j'ai galéré, et puis de toute façon il y a du bruit autour de moi, je vais quand même le mettre en ligne.